À propos de cette relique que vous avez perdue, Vous avez de beaux yeux. j'ai de beaux yeux. Les elfes ont vraiment des yeux magnifiques. Même les hommes. Ça me donne envie de les arracher et de m'en faire un collier. Je vous déconseille vivement d'essayer. Oh, je ne ferai jamais une chose pareille. Pas sans raison. Oubliez tout ce que j'ai dit. Pourvu que Mère sache convaincre le vicomte de nous donner le domaine. Quand j'ai annoncé à votre grand-mère que j'allais épouser votre père, elle a menacé de me déshériter. Elle a dit que mes enfants ne seraient que des bâtards. Mon père voulait même m'enfermer, mais elle lui a dit que j'étais libre de ruiner ma propre vie. Je lui ai écrit à la naissance de chacun de vous, mais elle ne m'a jamais répondu. Au moins n'est-elle pas morte en me haïssant. Je me réjouis de n'avoir jamais rencontré votre famille. Quand j'étais une enfant, ma mère était une jeune et belle femme de la noblesse. Toutes mes amies m'enviaient. Elle aurait peut-être eu des difficultés à l'accepter de prime abord, mais elle vous aurait aimé tous les trois. Carver, c'était un garçon plein de vie. Il ne pouvait passer un jour sans s'écorcher le genou ou abîmer ses vêtements. Il était si jeune. Il n'a pas eu la chance de devenir l'homme qu'il voulait être. Je ne peux m'empêcher de penser que nous aurions pu faire quelque chose. Et ça me ronge. Je revois cette créature se pencher sur elle et... 18 années d'amour, de soins et d'éducation et... plus rien. C'est l'œuvre des engeances. Vous n'y êtes pour rien. Cet ogre se serait contenté de n'importe quelle proie. Par ma faute, ce fut Carver. Et il me manque tant. Nous étions 4 quand l'enclin a commencé, et ça durera tant que nous ne serons toujours que 3. J'ai écrit au vicomte. Il m'accordera une audience quand l'expédition de Bartrand sera partie. Je n'ai rien pu faire pour Carver, mais avec un peu de chance, je parviendrai à nous trouver un toit. Avez-vous un perroquet, Isabella? Qu'est-ce que je ferais d'un perroquet? Et une jambe de bois? Vous n'avez pas de ça non plus? Ça, vous pouvez le constater de vous-même, ma chérie. Un cache-œil? Je vous déçois terriblement, n'est-ce pas? Et je n'ai pas non plus de crochet en lieu et place de main. On dirait que les histoires de pirates de Varric sont passablement inexactes. Il le sait, ma petite, mais il les préfère ainsi. Continue à s'opposer à la loi des Templiers. Ce n'est qu'un enfant. C'est un apostat. Je suis navré pour votre perte, maîtresse. Mais je ne peux montrer de clémence envers votre fils que s'il se rend de lui-même. J'essaie de le trouver, mais... Les Templiers ne tolèrent aucun apostat. J'imagine que le Templier n'était pas là pour souhaiter à votre fils ses meilleurs vœux. Je m'appelle Ariani. Mon garçon, Fenrir, il est tout ce que j'ai. Il est ma seule famille. Quand j'ai su qu'il connaissait la magie, je n'ai pu me résoudre à l'envoyer au cercle. Mais son lien avec l'immatériel, il lui donne des cauchemars, des visions de démons parlant à son esprit. Je préfère l'abandonner au cercle qu'à lui-même. Quel genre de rêve fait-il? Il rêve de démons l'appelant, l'attirant dans leur monde. Chaque jour, il est plus difficile de le réveiller. C'est pour cela que je me suis tournée vers le cercle. Ce sont les seuls à pouvoir protéger un mage de ses propres pouvoirs.
Votre fils s'est-il enfui? Il a appris que j'avais contacté Ser Trask. Il a senti que j'avais trahi sa confiance. Il pense pouvoir s'en sortir sans le cercle, mais j'ai peur que sans l'entraînement idoine, il ne se tue. Racontez-moi toute l'histoire. Il y a quelques années, j'ai appris que mon fils avait des dons magiques. L'idée qu'il soit enfermé à la potence m'était insupportable. Alors, nous nous sommes cachés. Lorsque les cauchemars ont commencé, Fenrir refusait encore de contacter le cercle. Je reste convaincue que ce sont les seules personnes à pouvoir le sauver. On dirait des tatouages dalassiens. Pourquoi vivez-vous en ville? Je suis née parmi les Dalassiens, mais je suis arrivée à Kirkwall il y a longtemps, pour un humain, Vincenzo. Quand j'ai su que j'étais enceinte, ni Vincenzo ni ma tribu n'a voulu assumer le fardeau d'un enfant mi-elfe, mi-humain. J'ai élevé Fenrir seul, ici, dans le bas-cloître. Je vous promets que vous reverrez votre fils. Alors, vous me donnez la plus chère bénédiction que je puisse recevoir. Je ne sais pas où Fenrir est allé, mais vous pouvez commencer vos recherches en 2 endroits. Ser Trask l'a cherché. Parlez-lui pour savoir quel secteur il a déjà ratissé. Il est à la potence. Et le père de Fenrir, Vincenzo, est revenu il y a peu d'Antiva. Il est marchand au bazar de la basse ville. Fenrir est peut-être allé le trouver. Soyez sans crainte. Je ferai au plus vite pour ramener votre fils. Il a le droit d'aspirer à vivre libre des chaînes du cercle. Comme tout le monde. Ne maternez pas ce garçon. Si c'est un mage, il est dangereux et doit rejoindre le cercle. Merci. Nous cacher n'a que trop duré. C'est presque un soulagement que de révéler cela. Mon cousin a peut-être un emploi pour vous. Je voulais juste... Ah, peut-être plus tard, mon cœur. Mes hommages, madame. Vous semblez femme en mesure d'apprécier les rubis les plus fins d'Antiva pour sublimer votre cou. Je n'importe que les meilleures marchandises du Nord dans les marches libres. En fait, je m'intéresse davantage à votre fils. Damoiselle, je suis célibataire. Je n'ai jamais rencontré femme assez belle et charmante pour retenir Vincenzo. Vous prétendez qu'il n'existe pas parce que c'est un elfe? Je n'ai rien contre les elfes, mademoiselle. Aucun homme à Kirkwall n'est l'ami d'un petit mage à moitié elfe. Un sourire ne me fera pas vous accorder ma confiance. Je ne tiens pas à parler de ma vie privée. Quand vous voudrez voir mes articles, prévenez-moi. Êtes-vous le Templier à la recherche du petit Fenrir? Je ne savais pas que son nom était aussi connu. Peut-être connaissez-vous Ariani, du temps où elle était avec les Dalassiens? Nous ne nous connaissons pas tous. Il faut dire qu'il y a énormément de clans. Faites-vous partie de ses amis? Vous l'avez vu? À quoi ressemble-t-il? Au dire de sa mère, il ressemble à la plupart des jeunes que l'on emmène au cercle. Effrayé par son don, réticent à l'idée de perdre sa liberté, convaincu d'être la seule exception à nos lois. Pas vraiment le genre de personne qu'on aime savoir, avec la capacité de tuer quelqu'un par la pensée. Un garçon ne devrait pas avoir à affronter des démons tout seul. La sympathie qu'inspirent les mages est étonnante. Je m'attends toujours plus à ce que les gens soient méfiants à l'égard de leur pouvoir, plutôt qu'ils compatissent à leur sort. Nous ne sommes pas tous comme ça. Si on ne trouve pas Fenrir très vite,
ça n'aura plus d'importance. Il sera la proie des démons ou de prédateurs moins mystiques. Et j'en ai déjà bien assez dit sur le sujet. C'est une affaire de Templiers, et nous nous en chargeons. Ne me mentez pas. Je sais que vous ne me dites pas tout. Vous ne vous ferez pas que des amis ainsi. Mais il est peut-être dans l'intérêt du garçon que d'avoir un autre défenseur à l'heure actuelle. Il y a un Templier, ancien Templier, du nom de Samson. Il a quitté l'ordre pour différents philosophiques. On dit qu'il aide les mages qui fuient Kirkwall. Si Fenrir était allé le voir, Samson ne me le dirait pas. Il reste à l'écart la journée. Mais je l'ai vu la nuit tombée, près de l'entrée de Sombre Rue. Que savez-vous? On m'a dit que mon vieil ami Trask vous avait conseillé de me trouver. Vous cherchez le garçon, c'est ça? Fait une machin chose. Je vais vous dire, moi, je ne peux rien pour vous. Je recherche un ancien templier du nom de Samson. Ancien. Ça sonne mieux que vieille carcasse de templier mendiant une petite pièce en s'étouffant. Il faut rien pour vous retenir, vous savez. Vous rejoignez l'ordre, et vous êtes libre de le quitter. Mais ce sont les seuls à avoir la poussière. La poussière? Le lyrium. On le trouve dans les mines naines. La magie à l'état brut. Il faut boire de ce machin-là pour résister aux magiciens. Le problème, c'est que si vous essayez de décrocher, ça vous tue. Je recherche un ancien templier. Il faut rien pour vous retenir, vous savez. Vous rejoignez l'ordre, et vous êtes libre de le quitter. Est-il vrai que vous aidez les apostats à fuir les templiers? Les mages que j'aide ne sont ni plus ni moins que des gamins terrifiés qui viennent tout juste de découvrir leur pouvoir. À peine ont-ils quitté les jupons de leur mère qu'on leur dit qu'ils doivent être enfermés pour leur bien. Que des démons les pourchassent. Pas étonnant qu'ils fuient. Avez-vous rencontré ce garçon? J'en ai bien peur. Le pauvre était fauché comme les blés, cela dit. Pas un rond. Si j'en ai d'un gratuitement, c'est la porte ouverte. Du coup, je lui ai indiqué un capitaine de ma connaissance, Rainer. Il fait embarquer des fugitifs des fois. Il a pris une apostat la semaine dernière, une fille que je lui ai envoyée. Ça a peut-être mal tourné, cela dit. Des rumeurs courent, comme quoi il les retiendrait captifs tous les deux. Si Fenrir n'est pas sain et sauf au moment où je le trouve, vous êtes le prochain. Tout doux, tout doux. Je voulais que le gamin emprunte la bonne voie. D'aucuns disent que Rainer a enfermé les deux dans un entrepôt des quais, pas loin de la jetée. Si vous allez jeter un œil, vous trouverez peut-être le petit avant qu'il ne soit livré aux Templiers. Ou pire. Avec tous ces criminels en maraude, les nuits sont dangereuses à Kirkwall. Les gens paieraient des fortunes pour qu'on les en débarrasse.
Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est impossible, je ne réussirai jamais. Attrapez-la! Pitié! À l'aide! Quelqu'un! Ses mains! Il paraît qu'ils peuvent rien faire sans leurs mains! Vous ne savez rien de la magie. Pauvre petite. Quel était son nom? Où l'emmenait-il?
J'ai appris que vous aviez libéré un groupe d'esclaves. De futurs esclaves. Ils ne l'étaient pas encore. Vous avez tout de même fait une bonne action. Beaucoup auraient fermé les yeux. Ne vous faites pas trop d'idées à ce sujet, d'accord? Ça m'a juste semblé être la bonne chose à faire sur le coup. Eh, regardez ça, les gars. Des volontaires. Mettez-les au fer. Et on verra combien les Tevintides paieront pour les avoir. Faites-le parler. Je peux le faire. Par la sainte croupe d'Andrasté! Comment vous avez fait? Laissez tomber. J'ai planqué le petit dans une caverne. Et une planque de trafiquants sur la côte escarpée. Les Tevintides y seront aujourd'hui pour conclure la transaction. Je peux y aller? J'en ai fini avec vous. Ah! Oh! On dirait qu'ils l'ont emmené dans un trou à rats sur la côte escarpée. Non, c'est impossible. Si seulement c'était possible. J'arrangerai peut-être quelques portraits de moi. Un jour, alors que nous voguions vers l'Omérine, une bagarre a éclaté entre deux de mes hommes. C'était pour une partie de dés, ou la dernière tranche de pain, je ne sais plus. Les marins ne plaisantent pas avec leur ration de pain. Cette histoire a-t-elle un sens? Elle en aura un si vous me laissez finir. Alors, une bagarre au couteau éclate, et Jim se retrouve avec une lame brisée coincée dans l'épaule. Elle est profondément enfoncée, et nous sommes en pleine mer, à plus d'une semaine du port le plus proche. Si vous aviez été là, vous auriez pu aller chercher l'éclat et l'enlever en un clin d'œil. C'est tout? Toute cette histoire pour ça? En gros, oui.
Je t'ai eu, vermine. Bon. Approchez d'un pas, et le garçon meurt. Laissez-le partir et restez où vous êtes. Pourquoi sommes-nous en train de discuter? Tuez-le! Vous êtes dingue? Il va m'égorger! Tu ne vaux rien, mort! À terre! L'odeur du sang. Yap-Yap-Tel. Approchez d'un pas, et le garçon meurt. Je prends le risque. Faites vos adieux, petit homme. Tu ne vaux rien, mort! À terre! Repos infect. Vous l'auriez laissé me tuer? J'avais son épée sous la gorge et vous... Je veux dire merci, mais... Et si vous aviez tort? Je ne me trompe jamais.
Ça doit être pratique. Qui êtes-vous? Vous travaillez pour les Templiers? Ta mère m'envoie. La différence est minime. Elle est incroyable. Toute ma vie, j'ai eu droit à « je t'aime, je te protégerai ». Et là, un petit cauchemar et oust, chez les Templiers. Tu appartiens au cercle des mages. Eh bien, je ne compte pas y aller. Je voulais me rendre chez les Dalassiens. Eux n'auront pas peur de ma magie. Elfes, humains, tout ce qui compte, ce sont les démons. Écoutez, je n'ai pas inventé l'eau tiède. Je sais pourquoi ils enferment les mages. J'ai entendu les démons murmurer. Par contre, les Dalassiens pratiquaient la magie bien avant que les humains n'arrivent sur ces terres. L'archiviste peut certainement m'entraîner à la magie au même titre qu'un tas de Templiers. C'est ton humanité qui te distinguera des autres, pas ta magie. Mais ils t'accepteront, je pense. Parce qu'aucun Dalassien n'a jamais été corrompu. Ta mère avait-elle raison? Es-tu corrompu par les démons? Je ne peux le dire avec certitude. Je fais des rêves. Il y a des voix dans ces rêves. Elles m'appellent, m'incitent à façonner le néant qui les entoure. Mais l'archiviste dalassienne est sage. Si quelqu'un peut m'aider, c'est bien elle. Je suis ici pour t'emmener au cercle. Et il n'y a pas à discuter. J'ai vu ce que vous avez fait au Tevintid. Je ne tiens pas à vous combattre. Bien. Allez chercher votre saleté d'or et dites à ma mère qu'elle a gagné. Mais ce sera la dernière personne qui me manquera quand je serai mis au fer. Nous devrions informer la mère de ce qu'il est advenu de son fils. Fenrir est au cercle. Envoyez-leur. Il ne me pardonnera peut-être jamais de l'y avoir envoyé, mais je préfère le savoir en vie et en colère que mort et enterré. Comme je vous l'ai dit, je n'ai que peu d'argent. Mais voici un anneau dalassien que l'on se transmet de génération en génération. Acceptez-le en gage de remerciement.